Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I present you this course on physical for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir un cours de physique cette fois-ci. Alors, on va voir spécialement la mécanique, étude du mouvement d'un solide. Alors, tout d'abord, nous allons voir et interpréter ce schéma. Comme vous le voyez, nous avons un repère x, y, et nous avons x positif dans ce sens et y vers le haut, positif. Il faut prendre ça en considération. Et nous avons au point 0 un objet qui est projeté par une vitesse v0, qui peut être projeté sur x avec vx et sur y, vy, vers le haut. Et nous avons ici l'accélération, c'est g, ou la pesanteur, qui a une valeur de 9,81 mètres par seconde au carré et qui est dirigée vers le bas. Comme vous voyez ici, nous avons une parabole qui va de 0, il atteint l'apogée, c'est-à-dire le point de hauteur maximum, et puis il chute vers x2. Nous allons voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Alors on suppose que nous avons une pièce ici d'artillerie posée à x0, y0, 0, 0. Si A est un vecteur d'accélération, alors AT peut s'écrire à la dérivée de la vitesse sur dt. C'est v point vecteur et r de point la translation vecteur. On peut aussi l'écrire AT sous forme de coordonnées AX et AY égale à v point xt et v point yt. C'est aussi en général dv sur dt, ou la dérivée premier, ou dr sur dt second, ou r de point vecteur. Le problème, soit une pièce d'artillerie stationnée au point x0, y0, égale 0, 0, et tire un obus sous un angle alpha, comme vous le voyez ici. Et une vitesse initiale, V0, est égale à 400 mètres par seconde. Généralement, l'artillerie tire entre 200 mètres par seconde et jusqu'à 500 mètres par seconde. C'est donc un exercice réel. Première question. Trouvez la fonction y est égale à fx qui décrit cette parabole, qui décrit la trajectoire de cet obus. Deuxièmement, quelle est la hauteur maximum atteinte par l'obus si alpha est égal à 30. À alpha 30, voilà la hauteur maximum, ici. Troisième question, quelle est la portée maximum de cet obus, c'est-à-dire cette distance 0, x2, lorsque l'obus atterrit sur la Terre. Solution A1. On écrit donc l'accélération AT, dans notre cas ici, 0 à l'horizontale et moins g, comme vous le voyez ici, à la verticale, puisque g il est en sens inverse de notre dispositif. Vt, alors, c'est Vx ici, et en hauteur, c'est moins gt plus Vy. On a la partie accélération et Vy. Rt, c'est Vx, c'est la distance ici, Vxt, c'est un mouvement uniforme à l'horizontale et c'est un mouvement décéléré à la hauteur puisque l'accélération est négative. Donc c'est moins 1 demi gt carré plus vy de t. Alors rt, si rt est posé xy, nous avons vxt et moins 1 demi gt carré plus vyt. Ceci implique que t, je fais sortir t ici, est égal à x sur vx. Et je remplace à y. Y donc est égal à moins 1 demi g x sur vx, c'est t au carré, plus vy, et là c'est t, c'est x sur vx. Ceci est égal à moins g x carré sur 2 vx au carré, plus vy sur vx, x implique que y est égal à moins gx carré sur 2. Maintenant, je vais remplacer vx par sa valeur. Alors vx ici, c'est V0 cosinus de alpha. Donc c'est bien V0 cosinus de alpha, le tout au carré. Plus V0, là j'ai alors Vy. Vy c'est quoi? C'est V0 sinus
de alpha, dans ce sens, sur Vx qui est V0 cosinus de alpha de x. Donc c'est moins G sur 2 V0 cosinus carré de alpha x au carré plus sinus de alpha cosinus de alpha x. Voilà donc la fonction qui décrit cette trajectoire. Maintenant on passe à la deuxième question. Quand est-ce que h serait maximum? Ici, h maximum, c'est-à-dire la courbe a atteint le maximum, elle descend. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan mathématique? C'est-à-dire que la dérivée de la fonction est égale à 0. Alors, on pose y' est égal à f' de x est égal à 0. C'est-à-dire dy sur dx est égal, et là je vais dériver ma fonction, c'est gx sur v0 carré cosinus carré de alpha plus sinus de alpha sur cosinus de alpha est égal à 0. Ceci implique que x1, parce que je cherche ici x1 cette distance, qui correspond à la hauteur maximum, à y maximum, ici. Donc x1, je pose x1 est égal à v0 au carré sur g multiplié par sinus cosinus. Avec v0 est égal à 400 mètres par seconde et alpha est égal à 30, on remplace. On a x1 est égal à 400 mètres par seconde au carré sur 9,81 qui est la pesanteur, sinus de 30 et multiplié par cosinus de 30. Alors ceci donne 160 000 mètres par seconde sur 9,81 mètres par seconde au carré, ici, au carré, multiplié par 1,5 sinus de 30 et cosinus de 30, c'est racine 3 sur 2. Et ça donne à peu près 7136 mètres ou 7,136 km. Donc x1 est égal à 7136 mètres ou 7,136 km. YH serait maximum en cette valeur. Donc je vais remplacer x1 par sa valeur. Alors je reviens à mon équation et je remplace y de h est égal à moins g multiplié par 7136 qu'on a calculé sur 400 au carré sur 3 quarts plus 7136 1,5 et 2 sur racine de 3. Je remplace et je trouve finalement R de h, c'est 956 mètres. C'est-à-dire l'obus va atteindre une hauteur de 956 mètres avant de commencer à descendre. Maintenant, on va calculer en troisième question la portée maximum de cet obus. Alors, c'est le point x2, 0, ici. Lorsqu'il tombe, c'est x2, 0. Y est égal à 0. Donc, c'est-à-dire y est égal à 0. Alors, je remplace y est égal à 0, ça veut dire gx2, maintenant c'est x2 au carré sur 2 v0 cosinus le tout au carré est égal à sinus de alpha sur cosinus de alpha x2. Implique que gx2, je simplifie par x2, gx2 sur 2 v0 carré cosinus carré de alpha est égal à sinus alpha sur cosinus de alpha. Implique que x2 est égal à 2 v0 au carré sur g sinus de alpha cosinus de alpha. Et ceci donne V0 au carré sur G et 2 sinus de alpha cosinus de alpha, c'est sinus de 2 alpha. On l'a vu l'autre fois. X2 donc est maximum, vous voyez la condition, si sinus de 2 alpha est égal à 1. C'est-à-dire 2 alpha est égal à 90. Et cela veut dire que alpha est égal à 45. Donc chaque pièce d'artillerie, s'il veut atteindre la portée maximum, il doit être pointé à 45 degrés. Pour alpha est égal à 45, on calcule cette portée. x2 est égal donc à v0 sur 2 au carré sur g. C'est-à-dire est égal à 400 au carré sur 9,81 et ça donne 6310 mètres. x2 est égal à 16,310 km. Messieurs, je crois que vous avez compris cette opération. Merci et à très bientôt.